soir chez vous. Ça va dépendre de quelle heure il fait chez vous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Android 10 que j'ai installé ici sur mon smartphone qui est le Xiaomi Mi 8. Voilà. Alors, c'est intéressant. C'est chic, c'est simple, c'est fluide. Je l'ai installé par curiosité pour voir un peu à quoi ressemble l'Android 10 puisque sur YouTube on parle de ça un peu partout. J'ai installé pour voir et je peux vous dire que c'est vraiment super. Il n'y a rien à dire, c'est super. Vous voyez le petit trait juste en dessous lorsque j'essaie de slider. Voilà, c'est pour aider à slider plus facilement. Voilà, c'est très pratique, vous voyez. Je défile entre les applications comme ça. C'est vraiment chic. Vraiment chic, c'est facile, c'est fluide, c'est ouf. Au niveau des améliorations sur Android 10, j'ai trouvé que l'autonomie a été vraiment retouchée. Ils ont amélioré la consommation des systèmes, c'est vraiment agréable, c'est cool. Et il n'y a pas de problème. Bon, la version que j'ai ici, c'est la version bêta qui a été conçue par Experience Roam. Ce sont des développeurs qui essaient de rendre Android One compatible sur certains smartphones. On a Xiaomi, il y a presque tous les modèles là-bas, je pense. On a Motorola, on a un peu tout. Ils font des systèmes officiels, voilà, pour fonctionner correctement sans bug. Et ils font aussi des versions d'essai avant de faire sortir des systèmes officiels. Et ça, c'est la version bêta que j'ai flashée. Voilà, c'est la version bêta que j'ai flashée, ça marche correctement. C'est pas un truc de... Ça marche correctement. Là où il y a quelques difficultés c'est au niveau de la caméra, ici. Au niveau de la caméra. Lorsque vous prenez une photo, tout est propre. Mode portrait, aucun souci. Panorama, et quoi? C'est frangé. Panorama, voilà, ici. Tout marche, focus, effet, tout marche. Là où il y a un problème, c'est au niveau de la vidéo. Voilà, vous voyez que ça marche. Il suffit que je change, je mets ça sur 60 fps, ça s'arrête. Donc, on peut filmer en 4K, mais pas en 60 fps. Voilà, c'est peut-être la mise à jour qui va suivre va améliorer l'erreur, mais actuellement, si vous flashez ce système, vous allez vous contenter de filmer en 30 fps. De toute façon, on se connaît, on filme pas aussi, on filme pas comme ça. Donc, c'est là où il y a l'erreur. À part ça, tout est propre. Tout est propre. Au niveau des jeux, si vous lancez un jeu pour ressortir du jeu, vous voyez, tellement que c'est rapide, même je perds un peu le contrôle au niveau de la gestuelle. Voilà. C'est assez rapide, vous voyez, comme ça, pour slider entre les applications. Voilà. Je vais lancer PUBG, vous connaissez très bien ce jeu. Vous allez voir comment on sort du jeu. Vous allez voir comment c'est agréable. Vraiment, j'attends la version stable. De toute façon, je vais conserver un peu un moment jusqu'à ce que la version stable sorte. Mais comme j'ai d'autres systèmes, on va essayer aussi. Vous voyez, le jeu est là, le jeu est lancé. Mais pour ressortir du jeu, on glisse comme ça, slide comme ça, et bam, c'est sorti. Vous voyez comment ça a été facile? Et pour revenir dans le jeu, ça c'est pour slider entre les applications. Pour revenir dans le jeu, il peut là comme ça. Bon, c'est un début, je ne maîtrise pas trop bien. Voilà, comme ça. Vous voyez, comme ça. Très facile. On peut penser à Apple, aux iPhone X, XS Max et autres, à cause du petit trait juste en dessous. C'est intéressant, c'est fluide, c'est cool. Au niveau de l'affichage, il y a eu quelques nouveautés au niveau de l'affichage ici. Thème foncé, mode nuit, vous connaissez déjà, c'est disponible sur l'iPhone, ceux qui utilisent l'iPhone connaissent. C'est même disponible sur MUI aussi, également, pour réduire
la consommation du système, puisque, bon, si vous êtes sur un écran AMOLED, il n'y a pas de souci, mais sur l'IPS, bon, il paraît que la couleur gris consomme moins aussi, donc du coup, ça peut marcher. Sur l'AMOLED, les pixels vont s'éteindre, donc du coup, c'est là où il y a les images là sont, les écritures sont que les pixels seront fonctionnels. Donc du coup, vous aurez une partie de l'écran qui ne consomme pas l'énergie puisque c'est éteint. Voilà. Donc c'est le rôle que joue le thème foncé. Mais aussi c'est joli, c'est agréable à regarder, ça ne fatigue pas trop les yeux pour avoir du blanc sur le visage. Voilà. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est la couleur. Ici, vous voyez que maintenant on peut changer. On met mode naturel, mode contrasté, mode adaptatif. Là, je ne sais pas si par la caméra vous allez voir la différence, mais lorsque c'est sur mode contrasté, franchement, les couleurs sont, c'est waouh, c'est super, il n'y a rien à dire. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez là, les couleurs sont juste super. Il n'y a pas de déverrouillage facial là-dessus. Vous allez vous contenter de l'empreinte digitale et un schéma. Voilà. Sur Android One, bon, il n'y a pas encore. Peut-être que ça va venir, mais bon, actuellement on n'a pas ça sur Android One. On a juste l'empreinte digitale et un schéma. Et aussi un mot de passe, justement, des numéros et autres. Voilà. Mais comment installer ce système? C'est ce que je vais vous montrer. Avant de. Bon, ça concerne les Xiaomi Mi 8. Ce modèle-là, le Xiaomi Mi 8 qui est concerné. Vous pouvez aussi flasher. Je ne sais pas si c'est disponible. Hein. Bon, on va vérifier ensemble pour voir si c'est disponible. Sur d'autres Xiaomi. C'est Experience Roam. Comme ça. Experience Roam. Tapez. Voilà. Pixel Experience, ici. Vous cliquez. Vous avez bien vu Pixel Experience. Je vais mettre le lien dans la description de toute façon. Voilà. Ici, vous venez, vous choisissez Xiaomi, comme ça. Xiaomi. Vous voyez qu'il y a Samsung, il y a OnePlus, il y a Motorola et autres. Cliquez sur Xiaomi. Ici, moi, c'est le Mi 8. Attends, je vais essayer. Je ne sais pas si c'est disponible aussi pour le Mi 9. Ceux qui ont le Mi 9, qui ont un Mi 9 avec le bootloader débloqué, avec un ThinWin installé pour pouvoir flasher. Vous voyez que là, on est sur Android P. Il n'y a pas de. C'est disponible, mais vous voyez bien que c'est écrit ici, officiel. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. C'est écrit officiel. Mais il n'y a pas d'Android 10. Voilà. Maintenant, on va essayer Mi 8 ici. Voilà, vous voyez bien que là, c'est disponible Android 10 bêta. Voilà, vous cliquez sur Android 10 bêta et ici, c'est écrit expérience Pixel Experience Deeper 10.0 bêta officielle. Ce qui veut dire qu'il y aura des mises à jour qui vont suivre pour améliorer, pour que ça puisse être stable à 100%. Voilà. Donc du coup, lorsqu'ils vont faire cette mise à jour, ils vont supprimer bêta, ils vont mettre officiel tout court, comme j'en fais pour les autres. Sinon, il y a aussi des ROM pour Android 9 et autres officiels sur Android One. C'est un peu des systèmes de pixels qui ont été modifiés pour fonctionner sur les autres périphériques, sur les autres appareils. Voilà. Donc vous téléchargez Android 10. Après avoir téléchargé, vous devez d'abord débloquer votre bootloader. Ceux qui ne savent pas faire, vous pouvez fouiller un peu dans mes vidéos. Il y a fait une vidéo pour montrer comment débloquer le bootloader des smartphones Xiaomi qui sont basés sur MIUI. Voilà. Ceux qui vont avoir peut-être Android One, si vous avez vérifié que vous voyez que Android 10 est disponible pour votre appareil, j'ai fait une vidéo sur le Mi A2 Lite pour router le Mi A2 Lite. Dans cette vidéo, j'ai montré comment débloquer le bootloader des smartphones basés sur Android One. Donc, vous pouvez regarder comment ça fonctionne, comment on installe les recovery modifiés qu'on appelle les ThinWin TRWP qui vont vous permettre de flasher. Voilà. Après avoir téléchargé, on redémarre le téléphone en recovery. Moi, j'ai déjà installé un recovery, donc du coup,
Vous pouvez regarder dans les autres vidéos pour voir comment on installe un recovery modifié. Voilà, je maintiens la touche volume plus pour booter le téléphone en recovery. Ceux qui ont le Xiaomi Mi 8, vous pouvez installer le Pitch Black. C'est un recovery vraiment super. L'avantage de ce recovery, c'est que lorsque vous installez un système modifié, après l'installation, le recovery s'installe seul. C'est automatique. Les autres recovery installent aussi les systèmes, mais le problème c'est qu'après avoir installé le système et que le téléphone redémarre, vous perdez le recovery, vous devez flasher à nouveau le recovery avec un ordinateur. Alors qu'avec le Pitch Black, voilà, le Pitch Black, ça s'installe automatiquement. Même si vous pouvez utiliser le Pitch Black pour pouvoir installer un système officiel de votre téléphone. Ça flash, aucun souci, comme si c'était un recovery officiel du téléphone. Il est super, il n'y a rien à dire, c'est un recovery que j'apprécie beaucoup, donc du coup c'est ce que j'utilise. Voilà. Après avoir booté sur le recovery, vous venez sur WIP. Sûrement, quel que soit le recovery que vous allez utiliser, vous allez voir WIP ici. Vous cliquez là-dessus, vous venez sur, je sais pas si vous voyez, vous venez sur Advanced WIP. Voilà, option avancée de WIP. Vous cliquez sur Dalvik, Système et Data. Et vous slidez à droite pour pouvoir formater le système, formater les data et autres. Après avoir fait ça, vous sortez et vous venez sur Installer. Et vous cherchez le système que vous avez téléchargé. Moi ici, c'est Pixel Experience Deeper 10.0, bêta officielle. Je clique là-dessus et je slide à droite encore pour flasher. Après avoir flashé, vous attendez à ce que le téléphone redémarre. Si votre téléphone ne redémarre pas, rebootez. Bon, je vais vous montrer comment on fait pour rebooter en recovery au cas où vous avez un problème de démarrage sur votre téléphone. On maintient comme ça la touche allumage et la touche volume plus pendant que le téléphone essaie de redémarrer. Si vous savez très bien que ça ne démarre pas, mais ça essaie de démarrer quand même, vous maintenez comme ça. Pendant un moment, si le téléphone s'éteint, vous maintenez la touche, vous maintenez toujours la touche allumage et la touche volume plus. Vous voyez, on a de retour sur le recovery. Vous avez vu un peu, voilà. Après avoir booté votre téléphone en recovery, vous venez sur WIP et vous faites Format Data ici et vous cliquez Yes, comme ça. Yes, et vous cliquez là. Moi, j'ai pas besoin de formater ma mémoire, donc du coup, vous cliquez là, ça va formater la mémoire interne de votre téléphone. Parce que des fois, c'est un problème d'écriture. Si le système que vous avez flashé n'arrive pas à partitionner la mémoire interne, le téléphone ne va pas démarrer. Donc, vous allez formater la mémoire interne pour que le système puisse répartitionner la mémoire en fonction de son programme. Là, comme ça, le système va démarrer. Et vous allez voir que votre téléphone va démarrer correctement. Après avoir fait ça, vous allez tester comme moi, profiter un peu de la fluidité d'Android 10. C'est vraiment chic, c'est fluide, franchement c'est cool. Android envoie du lourd. Vraiment, Android fait des progrès et c'est vraiment agréable. Donc voilà, c'était un peu tout. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, partagez et likez. Et à la prochaine pour une autre vidéo.